On se retrouve pour préparer notre semaine de trading. On va voir qu'il y a quelques points majeurs à surveiller cette semaine. C'est parti. Donc, on a un emploi qui est pour l'instant très en forme avec un NFP, donc Non-Farm Payroll. C'est la création d'emplois sans compter les emplois agricoles, qui est donc de 147 000 contre 111 000 qui étaient attendus. Donc, plus d'emplois créés. Également, on a un chômage à 4,1% contre 4,3% attendu. Un chômage qui recule, des emplois qui se créent, tout est très bon pour l'économie, c'est forcément bon pour les actions. On va voir qu'il faudra faire attention au FOMC mercredi. Et d'ailleurs, en parlant du FOMC, qu'est-ce qui risque d'arriver pour la suite? Donc, on a une grosse réunion le 30 juillet pour la décision des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis qui est seulement de 4,7% de chance d'avoir une baisse de taux. Donc, on voit qu'il ne faut pas s'attendre à, pour l'instant, des baisses de taux. Les marchés restent quand même vachement en tension, surtout ceux du Nasdaq et des valeurs technologiques, car elles sont fortement endettées. Mais on va voir que la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre, donc dans pas si longtemps que ça, on a 66,2% de chances d'avoir une baisse de taux. Donc une baisse de taux donnerait vraiment un gros courant d'air aux marchés qui sont, on voit les graphiques, sont déjà en record car ils anticipent justement cette baisse de taux. Par contre, si on voit que les statistiques ne donnent plus de baisse de taux en septembre, on risque d'avoir une correction assez importante. Mais pour l'instant, aucun signal baissier, hein. C'est-à-dire que là, on voit que sur le S&P 500, on enchaîne les records sur records. Donc cette semaine, c'était une semaine d'ATH. C'est tout simplement incroyable, c'est génial, il y a rien à dire. S&P en hausse. Comme la semaine dernière et la semaine d'encore avant, je vous avais dit qu'on cherchait des achats sur le Nasdaq et qu'on ne touchait pas au Dow Jones. Donc le Dow Jones a monté, mais le Nasdaq a également monté à peu près quasiment tous les jours. Chaque bougie égale une journée. Donc on voit depuis 2 semaines, chaque jour quasiment est une bougie haussière. C'est un plaisir à trader ces marchés. Donc on est au-dessus du point pivot, au-dessus de la moyenne mobile 500. Pour le Dow Jones, pour le Nasdaq, peu importe l'indice, haussier sur les deux cette semaine, pas de feu rouge, enfin pas de signe noir. Les emplois se portent très bien. Donald Trump apparemment réussit ses négociations et apparemment sa politique plaît. Et Nvidia, pareil, hein, poussé en fait, donc le S&P et le Nasdaq qui est vraiment poussé par les valeurs de l'IA, le Nvidia qui enchaîne record sur record. Pareil, haussier pour ceux qui tradent les actions individuelles. Personnellement, je ne trade que le Nasdaq et le Dow Jones. Donc le S&P me sert à analyser et je trade beaucoup le Nasdaq et le Dow Jones. On a eu vendredi qui était fermé pour le Nasdaq, mais peu importe. Haussier pour les deux. Concernant les crypto-monnaies, donc là on est de nouveau haussier aussi, forcément avec un Nasdaq qui pousse autant. Les crypto-monnaies risquent de bien de se porter avec un Bitcoin qui monte. Personnellement, je ne traite pas le Bitcoin, mais en tout cas, je l'analyse pour vous. Il est haussier pour cette semaine. Et le gold, là, je ne toucherai pas du tout. Par contre, cette semaine, on ne va pas toucher à l'or, qui, en fait, quand les indices performent très très bien, l'or devient très très vite ennuyant. Là, on voit, on est pile poil sur la moyenne mobile, pile poil sur le pivot. Il n'y a rien à faire. On est pile poil sur la zone de neutralité au niveau du RSI qui se situe au niveau des 50. On n'a rien à faire dessus. Le pétrole qui continue sa chute. Je ne traite pas le pétrole, mais on le prend en compte pour l'analyse. Un pétrole qui baisse, c'est une inflation future qui baisse. Donc, encore une fois, qui dit inflation qui baisse dit plus de chances de baisser les taux d'intérêt au niveau de la Fed et donc des marchés qui continuent leur hausse. Donc c'est tout pour cette semaine. On voit que cette semaine sera une semaine très très haussière. En tout cas dans les attentes, hein, on risque d'avoir de nouveaux records sur les indices. Pareil pour les crypto-monnaies, on ne touche pas à l'or. Faut faire attention quand même à la réunion du FOMC mercredi, on aura pas mal de volatilité, donc pour ceux qui tradent, essayez de, voilà, reposez-vous, allez dehors, fumez-vous un cigare, peu importe, prenez du temps et c'était Edge Mastery. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je veille sur vous les gars, à bientôt.